Nous traversons une période au cours de laquelle il est vital pour les adultes d'apprendre pour s'adapter aux rapides et incessants changements d'environnement, où le numérique occupe une place sinon dominante, du moins très présente dans l'univers de la formation pour adultes, et enfin où l'évaluation de la formation, sur le plan du retour sur investissement, pèse pour le moins très fort dans la balance décisionnelle des employeurs. La question à laquelle nous allons tenter de répondre est: en quoi les sciences cognitives nous aident-elles dans notre façon d'améliorer l'apprentissage pour adultes? À la lumière des sciences cognitives, nous revisiterons les 4 phases du processus classique d'ingénierie de formation, définies comme un ensemble de démarches méthodiques et cohérentes mises en œuvre dans la conception d'actions de formation. Puis, davantage centrés sur les sciences cognitives, nous interrogerons le concept de l'attention, premier critère de réussite professionnelle et personnelle dans la vie, est si primordial à construire et développer chez l'enfant et le jeune. Mais qu'en est-il pour l'adulte? Comment l'ingénierie de formation de l'adulte prend-elle en compte la nature et les défaillances des capacités attentionnelles? Nous interrogerons ensuite les paramètres de la motivation à la formation chez l'adulte. Enfin, alors que 70% de l'apprentissage des collaborateurs se fait par l'expérience et la pratique, et très souvent à leur insu, la formation informelle a l'avantage de former au juste à temps pour une performance immédiate. Alors, qu'apportent à ce jour les sciences cognitives dans le modèle 70-20-10? À qui s'adresse cette semaine? Aux concepteurs ingénieurs pédagogiques, très peu en face-à-face avec les apprenants, parfois pas du tout, mais aussi aux formateurs, essentiellement animateurs, et peu concepteurs, ainsi qu'aux formateurs consultants, à la fois concepteurs et animateurs, et en interface avec le commanditaire et les apprenants. Chacun trouvera dans cette semaine les éléments qui lui permettront de revisiter ses pratiques en fonction de la place qu'il occupe, de l'analyse du besoin du client à l'évaluation. Alors, très bonne semaine et à très vite sur le forum consacré à la formation pour adultes.